Alors voilà, le prophète Ésaïe va nous parler un tout petit peu ce matin à travers de quelques versets. Et je lis avec vous dans le prophète Ésaïe, chapitre 64, premier verset. « Comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtraient ton nom, et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, tu descendis et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi, et de telles choses pour ceux qui se confient en lui. » Alors nous continuons la lecture un peu plus loin pour aller plus vite, peut-être au verset 6, « Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi aussi. Nous as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes? » Et le verset 7 est intéressant. « Cependant, ou mais, cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. » Et voilà. Merveilleux, extraordinaire. Évidemment, dans le contexte que nous lisons là, il faudrait lire tout le texte, eh bien, il est évident que le peuple de Dieu s'est égaré encore et Dieu veut ramener le cœur de son peuple vers lui. Et il y a la description, on voit un peu partout le péché qui est partout, l'abomination, l'idolâtrie, un peu comme nous voyons aujourd'hui et qui s'infiltre malheureusement parfois dans nos propres maisons et même malheureusement dans l'Église de Jésus-Christ. Il y a des choses parfois qui ne correspondent pas tout à fait au cœur de Dieu. Et Ésaïe, le prophète, a un cœur sensible. Je vous pose la question, est-ce que vous êtes sensible encore? Est-ce que nous nous rendons compte, est-ce que vous vous rendez compte dans quel contexte parfois nous vivons chez nous, dans nos maisons, dans nos familles? Et il y a toutes sortes de choses parfois qui viennent certainement déranger le cœur de Dieu. Je dis bien déranger le cœur de Dieu, qui vient freiner ou couper cette communion, cette intimité avec Dieu tellement importante. Et puis ensuite, on se dit, mais pourquoi ça va mal chez nous? Pourquoi ça ne va pas bien chez moi? Pourquoi je me sens comme cela? Mais on ne se rend pas compte que doucement, mais sûrement, on a laissé pénétrer dans le camp, ou en tout cas dans la maison, dans la famille, des choses qui déshonorent Dieu. On pourrait les citer évidemment, mais je crois que l'Esprit peut le faire. L'Esprit peut vous parler à cet instant même, les choses où vous pouvez mettre le doigt dessus et dire, voici, ça dérange Dieu. Et le prophète Ésaïe va commencer à prier Dieu et puis à réclamer de Dieu son intervention et dira, si tu pouvais ouvrir le ciel et puis si tu pouvais descendre, Seigneur Dieu, fais quelque chose, interviens. C'est certainement le cri de mon cœur aussi pour vous ce matin, puis pour l'Église de Jésus-Christ, que les choses soient conformes au plan divin et que rien ne vienne ternir cette communion avec le Seigneur. Dieu est fidèle, Dieu nous aime. Cependant, on se rend compte que si vous prenez le texte, que vous lisez, évidemment, Dieu, je dirais, est fâché. Non pas la façon humaine, bien sûr, mais Dieu n'est pas heureux dans cette situation-là parce que Dieu ne se plaît pas là où il y a le péché. Alors, béni soit Dieu pour l'intercession d'Ésaïe le prophète. C'est un homme de Dieu, c'est un homme que j'aime beaucoup lorsque je lis ces récits. Eh bien, nous nous rendons compte que cet homme de Dieu a un fardeau. Et ce fardeau, je crois que Dieu l'a placé sur le cœur de chaque serviteur de Dieu, de bien faire, de bien être, et puis de plaire à Dieu. Et je crois que c'est cela qui est tellement important. Et alors, Dieu veut circoncire. Et c'est un mot que je voulais utiliser encore pour vous. C'est-à-dire, il veut couper dans la chair. Si on regarde un peu, évidemment, dans l'Ancien Testament, la façon que cela se faisait, et puis la circoncision, ça a dû être souffrant pour le peuple d'Israël, adulte, qui a dû passer par le couteau. Mais j'ai comme l'impression que Dieu, dans ces derniers jours, va aussi nous circoncire, non pas de la façon peut-être, humaine, mais c'est une circoncision de cœur.
Dieu ne va pas couper dans la chair comme telle, mais Dieu coupe des choses, une circoncision, nous dit l'Écriture, du cœur. Dieu vient toucher le profond de notre être et vient ôter, enlever les choses qui parfois sont abominables. Et vous savez, la circoncision, c'était quand même douloureux. Et lorsqu'on est sur la table d'opération, éventuellement, si nous devons passer par une opération, nous savons que ça pourrait être douloureux aussi. Mais là, c'est un peu différent, c'est spirituel. Là, nous savons que Dieu est en train de travailler, puis parfois, c'est douloureux, mais oui, parce que Dieu coupe, Dieu enlève, Dieu circoncis. Il circoncis nos cœurs. Et c'est ce qu'il veut faire dans ces derniers temps, dans ces derniers jours. Parfois, on s'interroge, on dit, mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Parfois, on se rend compte qu'il y a des choses qui bougent, qui se passent dans nos maisons, dans nos propres vies, et même dans l'Église. Et Dieu est en train de faire, je dirais, un grand miracle. Une opération miraculeuse, circoncision du cœur. J'avais utilisé un autre mot qui était, je ne sais plus là, le mot que je voulais utiliser, mais de toute façon, je sais que vous savez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Dieu n'est pas méchant envers vous, Dieu n'a pas de l'animosité contre vous, ni contre moi, mais Dieu veut tellement que nous soyons en communion avec lui et que rien ne vienne le séparer de lui et de nous. Alors Dieu circoncis les cœurs. Dieu est en train de faire un travail en profondeur. Je le sais, il l'a fait, il le fait encore dans ma propre vie et je sais qu'il le fait dans chaque cœur des croyants parce que Dieu aime son Église et Dieu veut faire des bonnes choses, des grandes choses. Il faut nous préparer à cela. Laisse-toi travailler par le Seigneur. Circoncire. Laisse-toi travailler. Travailler ta vie. Change ce qu'il faut changer et les choses vont s'améliorer. Je te souhaite une bonne journée. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.